L'on a naïvement tendance à penser que le monde entier nous doit de l'amour et que tout ce qui arrive dans nos vies devrait en tout cas paraître suffisamment normal pour que les choses se passent bien. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous aimez autant dans votre vie, entre guillemets, normale, c'est-à-dire hors politique. Parfois, et bien souvent, nous sommes confrontés à une réalité, c'est que même au sein de notre famille, nous ne sommes pas aimés par tous. Je suis désolé. À l'école, au quartier, à notre lieu de travail, il y a des frictions, il y a des contradictions, il y a des petits problèmes, il y a ce qu'on appelle des incompréhensions. En tout cas, on ne peut pas être aimé de tous. Et donc, prétendre qu'en politique, on devrait également vous aimer, c'est demander pratiquement l'impensable. Même Dieu, le Créateur, auquel je fais souvent allusion, est sujet aux critiques et aux rejets. Pourquoi voudrais-tu que toi et moi, simple créature, que nous soyons aimés de tous? Ce qu'il faut savoir, c'est que le but dans les relations humaines, et surtout celle qui consiste à partager sa vision, c'est aller en contradiction avec la vision d'autres personnes qui, pour ces raisons, peuvent, en tout cas selon leur conception, vous détester parce que vous n'êtes pas du même avis qu'eux. Et l'exprimer, parce qu'ils ont des insuffisances émotionnelles, l'exprimer en trouvant une voie qui est celle de nourrir de la haine contre vous. Mais ce qui est important pour vous, ce n'est pas de savoir est-ce que mes prises de position m'amènent à être le chouchou de la classe politique ou le chouchou du paysage politique. Le plus important, c'est qu'il y ait des personnes, il y ait des militants, qu'il y ait ce qu'on appelle, le mot m'échappe, des électeurs qui se reconnaissent en votre discours, se reconnaissent en vos actes et font le choix de voter pour vous. Tout comme en face, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas en votre discours et qui votent contre vous. C'est ça la démocratie, parce que prétendre qu'il y a des vérités absolues, prétendre qu'il y a des points de vue absolus, qu'il n'y aurait pas de contradiction, sincèrement, c'est un monde qui peut-être appartient à Alice au pays des merveilles, mais ce n'est pas ici. Et donc, si pour cette raison, tu te dis que tu ne peux pas être en politique parce que tu n'as pas envie d'être détesté, tu prives le monde de quelque chose d'extraordinaire qui est de reconnaître que tu as des idées, tu as ta place et que tu mérites de nous apporter tes solutions. Le refuser, c'est être complice de la dégradation de notre société. Alors, encore une fois, je répète la question. Comment être aimé de tous en politique? Nous sommes d'accord que ce n'est pas une obligation.